Bonjour mes amis, nous sommes de retour et la nouveauté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'invité. Mon invité aujourd'hui, c'est vous. Parce que je suis ici pour parler d'un sujet très important. Je veux toute votre attention, que pour moi. De temps en temps, nous promouvons à l'église le jeûne de Daniel, où il n'y a pas comment quelqu'un qui vient à l'église puisse dire comme ça. Personne ne m'a jamais dit que le plus important dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. Le jeûne de Daniel, nous l'appelons le jeûne de Daniel, mais ce n'est pas comme le jeûne de Daniel de la Bible. C'est un jeûne où nous nous abstenons de ce qu'aujourd'hui peut nous contaminer. À cette époque-là, lorsque Daniel est allé au palais, il avait toutes ces choses qui pouvaient affecter sa foi, qui pouvaient l'éblouir avec ces choses. Alors, c'est pour cela qu'il a choisi de vivre sans manger les épices, sans manger ces choses merveilleuses qu'il devrait avoir, qu'il n'était même pas habitué. Aujourd'hui, nous analysons alors qu'est-ce qui peut nous contaminer. Alors nous faisons le jeûne de Daniel qui est en réalité, vous le savez, le jeûne des informations, de divertissement. Divertissement, c'est comme ça qu'on dit? Divertissement. C'est que je confonds l'anglais avec le portugais. C'est un mélange dans la tête. Entretenimento. Entretenimento. Qu'est-ce que je veux réellement vous transmettre? C'est le suivant. Le Saint-Esprit est notre plus grand bien. C'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. C'est le plus précieux. C'est le Saint-Esprit ensemble avec mon salut. Parce que c'est lui qui m'aide. C'est lui qui m'aide à maintenir mon salut. Lorsque cela arrive, que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que vous recevez ce plus grand bien, que c'est tout dans votre vie, évidemment, celui qui est le plus intéressé pour que vous n'ayez pas le Saint-Esprit, pour que vous n'arriviez pas à l'atteindre, que vous viviez pour l'éternité entre ses griffes, c'est qui? Lui, le diable. N'ayez pas honte ni peur de dire ce nom non plus. Il est le plus intéressé à ce que vous n'ayez pas le Saint-Esprit, que vous ne soyez pas délivrés, que vous ne changiez pas votre vie, que vous ne changiez pas votre mentalité. Il est le plus intéressé. Évidemment, aussitôt que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si vous étiez un petit bébé. Et le diable, il ne veut pas que cela se produise. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, c'est cela. Et elles se laissent abattre avec les pensées que le diable lance. Alors, mon ami, vous que venez de recevoir le Saint-Esprit, vous qui êtes en train de chercher le Saint-Esprit, faites bien attention à cela. Le diable va vous attaquer. Le diable travaille ici, dans votre pensée, amenant des pensées. Mais il amène les pensées. Vous décidez si vous allez accepter, si vous allez laisser cette pensée entrer en vous. La pensée est comme ça. Tu n'as pas été baptisé. Tu te trompes et tu veux tromper les personnes. Ah, tu vois, tu t'es irrité avec cette situation. Quel Saint-Esprit tu as? Vous avez été baptisé par le Saint-Esprit. C'est quelque chose de merveilleux. Il existe une transformation. Mais cette transformation, elle est encore en train de se produire. Alors, au fur et à mesure que vous grandissez dans la foi, que vous mûrissez, vous devenez plus forte. Vous réussissez à vaincre plus de choses que peut-être avant vous n'arriviez pas à vaincre. Évidemment, votre nature n'est plus celle de vouloir taper tout le monde sur le visage. Votre nature n'est plus la même de vouloir l'attention, de vouloir se faire remarquer, de chercher la gloire pour vous, n'est plus ainsi. Alors le diable,
Il utilise des petites glissades que vous allez faire et je vais vous dire, vous ne serez jamais parfaite. Dieu sera toujours en train de travailler sur vous comme il travaille en moi. Il travaille sur tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je ne suis pas parfaite. J'ai des failles. Parfois, je me fâche. Mais cela ne fait pas de moi une personne qui n'est pas de Dieu. Car je peux me fâcher, mais lorsque je me fâche, je dis, ah Jésus, donne-moi la patience. Si peut-être j'ai dit ce qu'il ne fallait pas, alors je vais et je dis, ah un tel, pardonne-moi, j'étais énervée. En réalité, je n'ai même pas d'excuses. Pardonne-moi. La personne qui est de Dieu, elle est ainsi. Mais le diable, il va vous faire penser que toutes vos réactions de votre nature humaine qui est sale, pourrie, il va vous faire toujours penser que vous n'êtes pas de Dieu, que vous ne méritez pas avoir le Saint-Esprit. Mon ami, aucune de nous mérite avoir le Saint-Esprit en nous, dans notre vie. Aucune. Ni vous, ni moi, ni personne. C'est parce qu'il est miséricordieux, il est merveilleux. Alors, soyez mature dans votre foi. Faites attention aux pensées qui sont en train de venir dans votre tête. Soyez très attentifs. Dieu ne va pas vous apporter le doute. Lorsque Dieu réprimande, si beau, il réprimande, parfois vous sentez comme une gifle, une claque, comme un coup, mais vous n'avez pas de doute. Cela ne vous met pas à terre, ne vous fait pas tomber. Cela n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu vous relève. La voix de Dieu vous fait regarder de l'avant. Regardez, vous avez commis une erreur ici, alors rétractez-vous, changez, ne faites plus et allez de l'avant. Ça, c'est la voix de Dieu. Le diable vous fait regarder en arrière, il vous fait vous sentir une poubelle, il vous fait croire que pour vous, il n'y a plus d'espoir. Cette voix n'est pas de Dieu. Cette voix est du diable pour vous faire douter que vous avez avec vous votre plus grand bien. Alors comprenez cela et soyez forte, et soyez mature, et soyez la femme que Dieu veut que vous soyez. J'espère que ce programme vienne vous aider à éclaircir ces doutes que le diable est en train de mettre là, dans votre tête. D'accord? Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.